Noémie, bonjour Elsa, ça va les filles? Salut, ça va et toi? Bah oui, parfaitement bien. Disons qu'elle est tout le temps comme ça, sa sœur, elle répond pas? Ouais, elle est un peu énervée du tournage. Ah, d'accord. Ah, ça s'est mal passé pour elle? Ouais, un peu jalouse. Tu crois? Ouais. Et elle accepte que tu parles comme ça devant elle? Bah, elle sait ce que je pense, de toute façon. Bon, bah ok, bon bah c'est parti les filles. C'est la grande nouveauté dans la Villa des Cœurs Brisés 6. Et c'est toi, Noémie, qui est en interview en toute intimité, vous allez comprendre. Eh ben Noémie, moi j'ai envie de savoir comment ça s'est fait la Villa des Cœurs Brisés 6. Comment ça s'est fait cette histoire de sœurs jumelles? Bah écoute, c'était imprévu en fait, j'étais pas du tout au courant. On m'a fait faire la date du coup avec Jérémy. On m'a dit bah écoute, voilà, tu vas jouer toi et ta soeur jumelle. Mais c'est du génie. Ouais, c'était compliqué, j'avais peur un peu. Hein. Mais c'est génial. Ouais. Comment tu l'as reçue toi cette information quand on t'a dit bah tu vas jouer une fausse sœur jumelle avec le même mec pour lequel tu viens qui est Jérémy? Ben moi, je me suis dit, il va le voir. Enfin, j'avais les mêmes ongles, les mêmes bijoux. Enfin, c'était, ça se voyait, tu vois. J'avais trop peur. À tout moment, il me dit, mais elle me prend pour une imbécile, quoi. Enfin, Il l'a vu, il l'a senti? mais pas du tout. Pas du Arrête, tout. je te Non. crois pas. Je te jure, mais moi, je pensais qu'il faisait semblant. C'est-à-dire que semblant de jouer dans ta combi, Ouais, quoi. c'est ça, mais pas du tout. Il jouait pas du tout le jeu. Quand j'en ai parlé, il me dit, franchement, tu m'as bien eu. Ben voilà, hein. Tant mieux. Enfin, c'était plus simple pour moi aussi. Bah oui, tant mieux. Et ça, c'est le jour même que tu as appris que tu allais jouer deux personnages. Ouais, c'est ça. Bah, je trouve ça génial. Noémie, tu viens d'où? Marseille. Mais oui, ça s'entend. Ah oui? Bah oui, c'est chantant. T'as déjà été contactée pour les Marseillais? Oui, il y a quelques années. Ah, mais t'avais quel âge? J'avais 18 ans. D'accord. Donc là, t'as quel âge? 22. 22, mais t'es un petit bébé encore. Oui. Et alors, pourquoi ça s'est pas fait, les Marseillais? Parce que j'étais en couple. Et Hmm. du coup, ben, j'ai refusé par respect, en fait. Bah oui, mais t'as raison. Voilà. C'est tout à ton honneur. Et La Villa des Cœurs Brisés, donc c'est la première télé-réalité. C'est ça. Comment tu t'es retrouvée dans ce programme? Comment ça s'est passé? Ben écoute, je me suis séparée au mois d'août et quelques semaines après, j'ai été contactée par une casteuse qui m'a dit écoute Noémie, voilà, j'ai un programme proposé, si tu veux venir à la villa. J'étais pas trop chaude au début et puis après, elle m'a rassurée et donc je dis bon, mais ça va, pas de souci, je viens. T'as pu choisir ton prétendant? Non, c'est pas ton prétendant, c'est quoi? Non, alors en fait au départ, je venais pour Jonathan, mais c'est la personne qui le sait, c'est le premier à le savoir. Hein. Jonathan Matijas? Oui. Et c'est toi qui voulais venir pour lui? Ouais, au départ, je voulais venir pour lui. Il est beau, hein. Ouais, il est beau. Bon, Jérémy Mais aussi, hein. il est trop parfait. Pourquoi il est trop parfait? Je sais pas, il est trop parfait, Jonathan. Physiquement, il n'y a pas un défaut. Ah bon? Ouais, je te jure, vraiment. Mais c'est bizarre parce que lui, quand on l'écoute en interview, il voit tous ses défauts, il en parle librement. Je ne sais pas où il les voit, mais... Ben ouais, voilà, tu vois, mais moi, je sais pas. Et alors, pourquoi t'es pas venu pour Jonathan Matijas? Ben écoute, parce qu'après, il y a eu le coaching avec Jérémy et on a eu un bon feeling au départ, donc j'ai dit, bon, mais pourquoi pas. Comment tu l'as perçu, Jérémy? Très dragueur, c'est très manipulateur surtout. Pourquoi? Alors, pourquoi dragueur, pourquoi manipulateur? Faut toujours illustrer. Ok, ben dragueur parce qu'il sait s'y prendre avec les femmes, il sait les mots qu'il faut employer. Et ensuite, manipulateur parce que Jérémy, s'il veut quelqu'un, il va l'avoir de la façon dont il le souhaite. Mais après, une fois qu'il est là, c'est fini, quoi. Mais comment ça, il va l'avoir s'il veut quelqu'un de la façon dont il le souhaite? S'il a décidé qu'il voulait m'avoir, il va tout faire pour m'avoir, il va tout me sortir, les violons, tout ce que tu veux. Et une fois qu'il m'a, après... C'est comme un jeu pour lui, en fait. Hein. Ah, donc ça veut dire qu'il y a une stratégie, une méthodologie derrière. Ouais, on peut dire ça comme ça, oui. Mais alors, c'est quoi cette méthode? Je veux bien la savoir, on sait jamais si un jour je redeviens célibataire. Ah ouais. Bah oui. Ben, il va te complimenter, Ok. il va être présent, il va être tactile. Et qu'est-ce qui s'est passé après la fameuse valise à Pookie? Elle a fait pas mal de bordel, celle-là. Ouais, celle-là, oui. Ben écoute, après, on a beaucoup discuté. Et si tu veux, moi, je savais en soi qu'il avait son ex dans la tête, parce que moi, je lui en ai parlé pendant le tournage, mais il n'y a pas tout qui a été montré. Donc, du coup, je savais. Et en fait, ben voilà, après, j'ai discuté avec lui, on s'est réconciliés, entre guillemets. Bien que maintenant, sur les réseaux, il est un peu méchant avec moi, mais ça va. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ben en fait, Jérémy, quand il est piqué dans son ego, que tu lui fais vraiment du mal, tu vois, qu'il sent qu'il est blessé, eh ben, il va vraiment être méchant envers toi, tu vois. Il se défend comme ça, en fait. Donc ce serait genre une technique de défense. Ouais, c'est ça. En fait, il va être méchant d'un coup avec toi, alors qu'il est très gentil, mais si tu le piques, c'est là, il te termine. Alors qu'est-ce que t'as dit pour mettre le feu aux poudres de Jérémy?
Ben écoute, en privé, il m'a dit ouais, avoue-le que si je tirais un peu, je t'avais. Et je lui ai dit, mais de toute façon, tu crois que c'est qui? Enfin, moi, je venais pour Jonathan à la base. J'ai dit, de toute façon, il est plus attentionné que toi et plus gentil. Et là, il m'a envoyé une story de lui, genre où il est avec Shana en train de faire un truc très amoureux, tu vois, tout ce qu'il déteste lui. Et il me dit, tiens, regarde ton mec, comme il est attentionné, c'est ça que tu aimes? Enfin, genre, tu vois, plein de trucs. Tu l'as pris comment ça? Ben, je sais que ça l'énerve, moi, je m'en fous après, hein. Oui, mais pourquoi t'as envoyé cette story-là? Ah, ben je pense pour me piquer, pour me dire, regarde, enfin, Jonathan, quoi, c'est un peu que la prenne ce qu'il fait, quoi, tu vois. Ça t'a piqué? Pas du tout. Comment Ben tu non. l'as pris? Mais j'ai rigolé. Ouais. T'as J'ai dit, répondu mais il est quoi? sérieux, il était carrément dans sa story pour m'envoyer un truc de Jonathan parce que je vais lui dire que je venais pour lui à la base. Et c'est dans ça que tu dis qu'il est méchant? Ah, pas que dans ça, parce que Qu'il est méchant! il est méchant. Pas que dans ça, même après, il a fait des stories où il me critiquait un peu et après, enfin, Moi, j'aimerais savoir quelle critique il faisait sur les réseaux sociaux pour que tu puisses appuyer tes propos. C'est oui. possible? Ben, bien sûr, je vais te dire. Ah, Tu peux passer mon téléphone, s'il te plaît? Donc, en gros, il a fait une story en disant, parce que quand la valise à Pookie est sortie, j'ai dit, mais moi aussi, ça fait 7 ans pendant 7 ans, j'étais en couple et je me suis séparée. Et là, il dit, mais 7 ans qu'elle est en couple, elle a 18 ans, qu'est-ce qu'elle raconte? Et donc, de là, je me suis énervée et je lui ai dit, t'es sérieux? T'es un bâtard sur ma mère, je veux pas ma gueule sur les réseaux alors que tu te fais terminer. Tu devrais faire de même et en quelle année, j'ai 18 ans, t'es un ouf. Là, je me suis énervée. bah oui, parce que si t'étais censé avoir 18 ans, ça veut dire que t'avais commencé ton couple à 11 ans, c'est Ouais, ça? voilà, donc faut pas abuser non plus. Donc oui, j'étais très jeune, mais quand même, quoi. Et donc après, j'ai fait des vidéos en story où j'explique et j'ai dit, et tes potes derrière qui rigolent, si ça vous fait rire, moi, c'est pas mon délire. Et là, il m'a dit oui, il a répondu en vidéo en disant oui, moi, tu critiques pas mes potes, enfin, c'était pour rigoler, voilà, quoi. Bon, concrètement, qu'est-ce que tu penses de Jérémy? Je pense qu'il sait pas ce qu'il veut. Clairement, je le comprends pas, je l'ai jamais compris, il y a personne qui le comprend. Pourquoi tu dis il y a personne qui le comprend? Parce qu'il sait pas où il a mal, un coup il dit blanc, un coup il dit noir. Quand je suis rentrée dans la villa, dis-toi, il me parlait même plus. Il a tout fait pour que je rentre. Sur le catamaran, il était là, il était présent. Oui, Noémie, je l'adore. C'était même pas cohérent ce qu'il disait, puisqu'il faisait que me dire, il faisait que dire oui, Noémie, j'ai envie de prendre soin d'elle, elle est trop gentille. Moi, il faisait que me dire ouais, Noémie, t'es la fille parfaite. Mais en fait, après, il me calculait pas du tout. J'étais inexistante. Donc, c'était vraiment pas cohérent ce qu'il disait en fait. Parce qu'après, il a dit oui, toi et moi, on n'a pas eu le feeling. Mais comment? Devant tout le monde, tu dis qu'on a eu le feeling, et là, tu dis qu'on l'a pas quand je sors la valise à Pookie? Parce qu'il a été piqué, c'est tout. Mais alors, qu'est-ce qui explique selon toi ce manque de cohérence, cette différence de comportement et de discours? Il y a toujours une raison. Ah ben pour lui, c'est parce qu'il avait son ex dans la tête, qu'il pensait pouvoir faire quelque chose avec moi, mais au final, quand je suis rentrée dans la villa, pour lui, en fait, du moment que je suis rentrée, il m'a eu. Donc pour lui, c'était acquis. Et donc à partir de ce moment-là, il voyait qu'il n'y avait plus rien à faire avec moi. Et donc, Mais il t'en parlait de cet ex? Oui, on en parlait. Moi, je lui posais des questions. Je lui disais, ouais, si tu elle vient dans la m'étonnes. villa, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, oui, c'est vrai que si elle vient dans la villa, franchement, je parlerai un peu chinois. Il me disait, mais toi, si elle vient, est-ce que ça te dérange? Écoute, moi, je suis là pour t'aider, régler ta problématique. Si toi, après, tu estimes qu'il faut que tu revoies ton ex, je pense que le mieux, c'est que vous réglez vos histoires. Parce qu'apparemment, c'était pas du tout réglé leurs histoires, tu vois. Et ça faisait longtemps qu'il était avec cet ex? 8 ans. 8 ans? Et c'était vraiment fini? Bah, apparemment. Apparemment, c'était vraiment fini, puisqu'il a côtoyé notre fille pendant 1 an. D'accord, Voilà. ok. Donc toi, ça devait te saouler cette situation un peu compliquée quand un mec il continue de penser à quelqu'un d'autre, c'est délicat. En fait, tu sais pas où te mettre parce que tu te dis, enfin, t'es là, mais le mec il pense encore à son ex, est-ce que c'est une bonne idée, tu vois? Même si t'essayes d'être, même si j'essayais d'être présente et que je lui parlais, je lui posais des questions, on ne voit pas tout ça à l'écran, mais j'étais vraiment proche de lui quand même pour lui parler. En fait, il me disait oui, c'est vrai, je pense à elle. Et à la fin, il a fondu en larmes parce que voilà, il m'a avoué que oui, en fait, il aimait toujours, quoi. D'accord. Et t'as réagi comment quand t'as découvert au travers de la valise à Pookie qu'il s'était rapproché de Clémence, en tout cas qu'il parlait avec Clémence? Honnêtement, moi en soi, au départ, quand j'ai su ça, ça m'a rien fait parce que il n'y a rien de chaud, tu vois. Mais dans le fond, je me dis, moi, je suis dans la villa, tu me calcules pas, alors qu'elle, elle est partie et tu prends le temps de lui écrire. Enfin, je veux dire, c'est de moi que tu dois t'occuper, surtout que tu lui as fait du mal, en fait. La pauvre, elle aussi, elle était un peu accrochée à lui, il l'a embrassé. Au départ, il lui a dit non, je veux rien avec toi, mais il l'embrasse quand même. En fait, il joue avec le cœur des gens, Jérémy. Vraiment, il joue avec tout le monde. T'en as parlé avec Clémence? Oui, sur les réseaux, on en a parlé, ouais. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Toutes les deux, on pense la même chose, hein. Après, il est gentil, hein, attention, il est très gentil. Bah oui, il est marrant en plus. Voilà. Ouais, il est marrant. Mais Voilà, non, t'es pas d'accord avec moi. Ouais, ça va, il est rigolo. Oui, ça va, il est rigolo, ça va. Il est drôle, mais bon, après... Ça fait pas tout. Ouais, voilà, non, ça fait pas tout, vraiment pas tout, non. Et alors, donc, vous vous êtes dit de quoi avec Clémence? Solidarité féminine ou pas? Ouais, voilà, c'est ça, qu'il est pareil avec toutes les filles
Et puis il changera pas, je pense. Hein. De toute façon, comme je t'ai dit, il a son ex dans la tête, donc ça sert à rien d'aller voir ailleurs. Hein. T'as des regrets par rapport à cette expérience avec Jérémy? Des regrets, non, parce que ben, je savais pas en fait que ça allait se passer comme ça. Mais après, j'aurais dû plus m'imposer en fait. J'avais su vraiment, parce qu'il y a des images qu'on n'a pas vues, mais je me suis énervée contre lui, sauf que j'avais pas le droit de parler vu que c'était pas filmé. Attends, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? En Pourquoi fait, t'as à pas la pu piscine, parler? on me voit parler avec lui dans la piscine, sauf que je savais qu'il me prenait pour un con. Je le sais, ça se voyait. Et en fait, à un moment donné, je me suis levée, je dis maintenant tu te lèves, on va parler. Sauf que bah, la prod, ils m'ont dit non, Noémie, tu peux pas. Enfin, ce que tu vas raconter, en fait, ça n'a pas été filmé. Mais t'as pu dire ce que tu voulais dire, peut-être même avec un peu plus de recul. Parfois, c'est bon aussi de laisser travailler certaines choses. Ben oui, ben après, c'est différent. Enfin, je voulais vraiment lui dire écoute, droit dans les yeux, je sais que tu me prends pour un con. Tu vois. En fait, là, j'avais vraiment les nerfs. Parce qu'après, c'est un peu redescendu, tu vois, quand même. Parce qu'il s'est bien écoulé 2 heures avant la valise à Pookie et tout. Donc, c'est redescendu. Mais j'étais vraiment énervée. J'entendais, en fait, parler, tu vois. Genre, je rigolais avec Tristan et d'un coup, j'entends qu'il dit allez, encore un autre. Encore un autre quoi, en fait je peux parler tu es là et même pas tu me calcules. Encore heureux que je parle avec les autres, sinon je Comment ça, encore un autre? Ça veut dire quoi? Ben, comme c'est, en gros, je branche un autre mec. Ah, tu l'as pris comment, toi? Mais c'est là où je me suis énervée. Je dis, mais comment ça, encore un autre? Mais il est fou, lui. Genre, je suis en train de brancher un autre mec. Justement, en plus, non mais. Et lui, il branchait d'autres meufs? Mais pas du tout. Mais tu sais, il était pas trop présent dans la villa. Hein. Il était un peu à l'écart. Hein. Il était là dans les histoires, tu sais, qu'il faut un peu s'intégrer dans les embrouilles, tout ça. Mais après, sans plus, quoi. Alors, Jérémy a dit, en parlant de Jonathan Matijas, John, il est très fort, ça fait beaucoup de traits derrière les caméras, et c'est un point positif pour lui, c'est un compliment pour lui. Il sait ce que les gens attendent, il sait ce que les gens veulent, et il leur donne. Après, pour moi, il en a fait un peu trop le jour de la table ronde, il a tout donné, il a tout versé. Est-ce que tu es d'accord avec Jérémy? Ben, je pense qu'il a eu raison, parce qu'il doit avoir un mal-être profond qui dure depuis longtemps par rapport à Sarah. Et je pense que c'est un moyen vraiment de l'exprimer, de montrer à quel point il a souffert. Après, moi, j'ai pas trop suivi leur histoire, tu vois. Qu'est-ce que tu as pensé de Jonathan Matijas? Moi, ça m'a beaucoup touchée, honnêtement, quand je l'ai vu pleurer. Après, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on pourrait croire que c'est surjoué. Parce que c'est vrai que de pleurer comme ça à flot, c'est quand même impressionnant, tu vois. Mais je pense que c'est une personne qui est quand même très blessée. Moi qui, du coup, l'ai côtoyé dans la villa, tu vois, je savais un peu comment il était, quoi. Ouais, moi, je pense pas que ce soit surjoué. Et puis Lucie Mariotti, elle m'a vraiment confirmé que c'était un vrai moment. Un vrai moment. Moi, j'en doute pas, mais comme je te dis, d'un point de vue extérieur, je pense que ceux qui savent pas trop, justement, ils peuvent se dire c'est surjoué. Mais quand tu connais la personne, tu sais que c'est sincère, tu vois. Moi, je savais qu'il était sincère par rapport à la table ronde. Bah, je te propose justement de participer à un petit jeu avec nous. Vous jouez avec nous à la maison, vous servez de la barre de commentaires pour nous dire si le candidat en question est acteur selon vous ou sincère. Tu es prête? Oui. Et tu argumentes derrière. Il faut toujours des exemples, toujours des arguments pour pouvoir attester ce qu'on est en train de dire. Bah John, tiens, Jonathan Matijas, selon toi, acteur ou sincère? Non, Jonathan, il est sincère parce que même quand il y a des histoires, il essaie toujours de trouver les bons mots, de parler, d'arranger les choses, d'expliquer, tu vois. Il n'est pas là pour encore plus envenimer les problèmes. Jérémy? Jérémy, un peu des deux. Ça dépend en fait ce qu'il arrange ou pas. Ouais. Il va être sincère selon une situation et après il va être un peu acteur. Je pense qu'il est plus acteur si c'est pas dans son sens à lui, tu vois. Tristan, Monsieur Moustache, acteur ou sincère? C'est un petit visuel là. Ah ouais. Tristan, je dirais acteur. Ah bon? Un petit peu. En fait, il est acteur dans le sens où il aime trop faire rire, tu vois. Genre, je sais pas comment t'expliquer. C'est pas... il va être sincère, mais il est beaucoup là pour la rigolade, tu vois. Voilà, il est plus là pour rigoler. Cassandra? Sincère, Cassandra. Ah, j'adore, non. Cassandra, je sais, sincère à 100%. Qu'est-ce que t'aimes chez Cassandra? Ah, ben c'est ma copine, donc j'aime tout. On a un peu vécu la même chose, elle et moi. Tu parles des tromperies? Non, pas du tout. Je parle du décès de son frère. C'est pour ça qu'on a été très proches, elle et moi. Ça fait des années qu'on se connaît. Et je sais qu'elle est très, très sincère. Et voilà, j'adore pour ça aussi. Elle m'avait raconté son histoire. Ça m'avait complètement bouleversée. Ouais, c'est très dur. La vidéo, elle est toujours disponible. Ouais. Donc, bah oui, en effet, ça vous fait un point commun très personnel. Vous en parlez entre vous? On en a parlé, oui. Après, on évite parce que c'est des sujets qui sont quand même très compliqués. Mais voilà, c'est ce qui nous a rapprochés, en fait, elle et moi. Théo? Bon, Théo, non, je dirais sincère. Théo, sincère dans la villa, pas avec Cassandra, du coup. Hein, mais non, je dirais sincère. Même au moment où on parle, au moment où tu parles, tu trouves qu'il n'est pas sincère avec Cassandra?
Ah ben, après, je vis pas avec eux actuellement, hein, mais ce qu'il a fait déjà, c'est trop, tu vois. Après, je comprends, elle aime. Qu'est-ce que tu lui dis, toi, Cassandra? Qu'est-ce que tu lui conseilles? Vous parlez de tout ça ensemble? Alors non, moi, je lui parle pas de ça parce que ça me regarde pas. Après, je comprends, elle aime, hein, donc c'est difficile quand tu aimes une personne, tu veux à tout prix sauver ton couple. Donc oui, moi, si c'était 2 mois, je lui dirais franchement, enfin, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vois. Même là, apparemment, il y a encore des trucs qui sont sortis, ça me fait de la peine, en fait, parce qu'elle mérite vraiment pas ça. Donc tu lui conseillerais quoi? Moi, si c'est moi, ben oui, elle mérite mieux, c'est sûr. Après, Théo, il est gentil en soi, tu vois. Moi, il m'a rien fait de mal, donc... mais oui, elle mérite beaucoup mieux. Et t'as pu parler avec Théo? T'as pu, si t'es amie avec Cassandra, essayer de lui toucher un mot? Non, non, j'ai pas pu discuter de ça avec lui. T'oses pas? Non, j'ai peur que Cassandra le prenne mal, en fait, tu Ah. vois. Je pense qu'elle a déjà assez de soucis comme ça pour que encore des autres personnes se rajoutent et se mêlent de ces histoires, quoi. Mélanie ORL. Euh, Petit blanc, hésitation. ouais. Alors, pareil, ça dépend. Oui, elle va pouvoir jouer le jeu dans la villa parce qu'elle sait ce qu'il faut faire. Après, c'est vrai que devant les caméras, ça s'embrouillait fort avec les filles, mais quand les caméras étaient éteintes, c'était ma chérie, enfin, tu vois, très très proche, quoi. Genre avec qui? Un peu tout le monde, hein, Alice, Eva, enfin, quand elle se disputait avec la fille, tu vois ce que je veux te dire? Genre, par exemple, avec Alice, je sais que quand les caméras étaient éteintes, elle se charclait pas du tout, quoi. C'était vraiment extrapolé devant les caméras. Genre, vas-y, donne-moi un exemple. Viens, on fait une scène ensemble. Ah ouais. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire comme scène? Je sais pas, embrouille-moi et après, quand les caméras elles sont éteintes, euh, montre-moi comment ça se passe, quoi. Ok. Ok? Donc là, les caméras sont allumées. Ok, bah écoute, je te déteste, je voulais pas venir ici et je suis quand même venue pour faire plaisir, voilà. Non, mais t'es sérieuse? Ouais, je suis sérieuse. Bah alors que tu m'as dit au téléphone que t'étais trop contente de venir. Bah ouais, bah c'était pas vrai. Mais je le prends trop mal. Ah bah écoute, tant pis pour toi. Ok. Off, les caméras sont éteintes. Ah, je suis trop contente d'être là. C'est Voilà. à ce point? Bah oui, c'est un peu ça, ouais. Mais elle est quand même sincère, je veux dire, moi je l'ai vue à des moments pleurer en off et tout, parce qu'elle était pas très bien et je sais qu'elle fait pas semblant, quoi. Pour quelle raison elle était pas très bien? Par rapport aux histoires avec Dylan. Ah, c'est-à-dire que même en off, ça l'atteignait, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui l'a touché? Pendant la soirée vérité, en fait, bon, pas tout a été montré, mais il y a eu des choses qui ont été dites par Dylan qui lui a fait beaucoup, beaucoup de peine. Comme quoi? De la méchanceté, en fait. Il a clairement descendu sur son physique, sur elle-même, quoi. Enfin, des choses qui... enfin, je pense que Dylan, pareil, quand il est touché, il est hyper méchant. Il a pas de tact, tu vois. Genre, il insultait, quoi. Ferme ta gueule et tout, enfin, tu vois. Truc de ouf. Mais quelle critique sur le physique? Je saurais plus te dire, mais oui, qu'en gros, elle chauffe tous les mecs par rapport à Romain et tout ça, quoi. Plein de trucs comme ça, c'est parti un peu, ce soir-là, c'est parti vraiment en live, hein. Ils ont coupé, mais C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? je sais plus, il y a eu une question vérité, et en fait, je sais plus comment c'est passé, qu'ils ont commencé à s'insulter, quoi, tout simplement, parce qu'ils avaient un peu de rancœur chacun de leur côté, quoi. Et après, Dylan, il a dit clairement, si on est comme ça, elle et moi, c'est parce qu'on sait qu'on est accros tous les deux. Donc, T'y voilà. crois? Bah, plus maintenant, hein. Je pense que dans l'émission, oui, parce qu'ils se cherchaient vraiment tous les deux, tu vois. Ils étaient vraiment très collés. Après, maintenant, je pense que non, c'est passé, hein. Romain Ben. Ah, trop sincère. Ouais, il est très sincère, Romain. Ouais, qu'est-ce qui t'a plu chez Romain? Il est très gentil, il est très sensible. Et justement, en fait, tu le vois dans sa personnalité que c'est quelqu'un de sincère. Mélanite, forcément. Alors, Mélanie, je la connais pas, donc je pourrais pas te dire. Ah, tu l'as pas vu, tu Non, l'as je pas l'ai pas vu. croisé. Non. D'accord, mais t'as pensé quoi de sa punchline anthologique aujourd'hui? Mais parce que je t'aime! Ah, ben moi ça m'a touchée quand même parce que du coup, quand Romain nous a raconté le patio, on n'avait pas vu les images où il y avait Mélanie. Et je pense que oui, ben oui, ils s'aiment, hein. Ça se voit. Moi, j'ai fait un live avec eux justement. Et Mélanie, elle me dit: oui, est-ce que t'es venue pour Romain? Je dis non, non, elle me dit: bon, ça va, on peut être copines, toi et moi. Elle est jalouse, hein. Ouais. Oh là là! Dylan Thierry. Acteur, Dylan. Ah oui, on le sait, hein. Très gentil, je l'adore. Franchement, je l'adore, Dylan. Mais, ouais. T'as des exemples? Exemple de quoi? Bah d'acting. Parce que c'est facile sinon de dire Oui, acteur, bien tu vois. sûr. Moi, je peux te dire que t'es brune, mais si je te le démontre pas, Ouais. Ben écoute, oui, acteur, dans le sens où quand il y avait une embrouille, il était là. Enfin, il jouait vraiment le jeu pour envenimer les choses. Des fois, il balançait des trucs. Enfin, tu vois, en fait, il sait comment faire marcher le programme, si tu veux. Genre, Dylan, tu le mets dans un programme, tu es sûr que tu vas rire, tu es sûr que ça va marcher parce qu'il aime faire les histoires, il a peur de rien, il doit rien à personne, tu vois. Donc, ouais, très fort pour ça. Eva Ducci. Sincère, très sincère.
Très gentille et ouais, elle m'a beaucoup touchée cette fille ouais, pendant la villa. Je voulais te parler un petit peu d'amour. Je voulais savoir dans quelles circonstances tu as intégré la Villa des Cœurs Brisés. Est-ce que tu étais en couple avant? Il ressemble à quoi ton passé amoureux? Alors moi, je suis restée 7 ans avec un garçon. Du coup, en fait, je l'ai connu très jeune, j'avais 14 ans. Et puis en grandissant, ben, en fait, notre vision de la vie a changé, était totalement différente. Le fameux dont tu parlais à Jérémy. C'est ça, le fameux. Et du coup, en fait, ben, cet été, j'ai pris la décision de rompre avec lui. Et voilà, et puis après, on m'a proposé la villa, et j'avais besoin de changer d'air. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai accepté, tu vois. Hmm. Pas forcément dans l'optique de trouver l'amour, parce que j'estime qu'on ne trouve pas l'amour à la télé, et encore moins dans un truc. Enfin, tu vois, c'est trop rapide, tu rencontres une personne. Ah, on peut trouver Oui, l'amour à la on télé. peut, mais C'est rare, voilà. mais on a des exemples Oui, c'est vrai. quand même. Trop peu, Oui. mais on en a. Et du coup, voilà quoi. Et parle-moi un peu de toi. Qui tu es, d'où tu viens, quelles sont tes études, est-ce qu'il y a eu un... Ouais, j'allais te demander s'il y a eu un événement marquant dans ta vie, mais il me semble que tu m'en as un petit peu parlé Oui. brièvement tout à l'heure quand on faisait référence à Cassandra. Oui. Ben écoute, là tu veux savoir toute ma vie? Oui. Ok, bon ben écoute, ben, je viens de Marseille, j'ai fait des études dans le commerce. Et en fait, de base, moi, je veux faire une formation de thanatopraxie, du coup, qui rejoint le décès de mon frère. C'est Thanatoprax quoi? thanatopraxie. C'est tout ce qui est embaumer les morts, la préparation au corps et tout ça. Donc, alors, ok, d'accord. Chez moi, on dit un croque-mort. Oui, mais ça se prononce plus comme ça maintenant. Oui, c'est les années 1800. C'est ça. Est-ce que tu D'accord. sais pourquoi on disait croque-mort? Non, mais par Ah. contre, j'ai envie de l'apprendre. Ah ben parce qu'on croquait l'orteil pour être sûr que la personne était morte. Oui, je l'ai entendu. Voilà. Tu as raison, en effet. C'est impressionnant. Ouais, Et donc, thanatopraxie, c'est ça. c'est ça. Et ça, c'est lié avec ton histoire, C'est ça, oui. cette envie de te diriger vers cette activité. Oui. Ben, en fait, quand j'ai vu mon frère, j'ai dit à mes parents, je veux faire ça. J'avais 10 ans, j'étais très jeune, ils m'ont dit, écoute Noémie, tu verras, des métiers, il y en a plein. Et je dis, je sais que c'est ça que je ferai dans ma vie. Et puis j'ai grandi, j'ai jamais voulu changer d'idée, quoi. Donc voilà, maintenant, avec le recul, je prends le temps parce que c'est un métier quand même qui demande beaucoup de travail. Et je préfère attendre d'avoir mes enfants pour le faire parce que c'est pas anodin, tu vois, c'est pas un métier... Ça ne doit pas être évident. Voilà, si tu as des enfants, même bébé, tu peux pas faire ça, tu vois. Donc comme c'est une formation que tu peux faire à n'importe quel âge, je me suis dit que je prendrais le temps d'avoir mes enfants, Donc, de vivre... tu as encore pour objectif de devenir Practrice. thanatopractrice. Oui. C'est ça, désolé, j'ai un peu de Oui, mal bah, c'est compliqué hein, en même temps. à le dire. Donc, tu penses qu'un jour, tu le deviendras? Ouais, j'aimerais, oui, beaucoup. Après, on ne sait pas de quoi il fait demain, mais c'est sûr que c'est le métier que j'aimerais faire. Qu'est-ce qu'il y a eu exactement dans ta tête à 10 ans, quand tu vois ton frère, je Ouais. comprends, pour te dire, parce que c'est pas commun quand même de se dire, ok, je vais en faire ma vocation, je vais en faire mon métier. Ben écoute, je sais pas comment t'expliquer, mais de me dire que pour moi, c'est important de bien préparer la personne pour la famille, tu vois. Que quand ils voient le corps, ils se disent, ben il est beau, tu vois. C'est dans ce sens-là. Ça t'a marqué, toi? Moi, énormément. Moi, j'ai été choquée quand j'ai vu mon frère quand même. C'est choquant. Déjà, je suis petite, mais après, il fallait que je le voie. Je peux me permettre de te Oui, poser des questions? Il bien était sûr. plus âgé que toi? Oui, il avait 3 ans de plus que moi. Il avait 14 ans. D'accord. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Il avait un cancer du sang, une leucémie. Ah oui. Voilà. D'accord. Comment tu l'as traversé? Comment vous l'avez traversé avec ta famille? Ah, mais ça a été dur. Moi, mon frère, c'était mon pilier. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée toute seule. Enfin, quand j'étais dans sa chambre, il n'était plus là. Tu vois, c'est très, très compliqué. Mes parents, ils sont très courageux parce que même mon père, je ne sais pas comment il fait, il n'en parle jamais, tu vois. Il a une force. On est très, très soudés dans la famille. C'est trop important. Ça t'a façonné, ça t'a fait grandir de quelle façon? Ben maintenant, j'ai un très fort caractère, tu vois, parce qu'avant, je me laissais beaucoup faire et maintenant, je me dis, en fait, je me laisse plus faire et je me dis, mais c'est bon, il y a plus grave dans la vie. Quand il m'arrive une péripétie, tu vois, parce que on me porte l'œil, genre moi, j'y crois à ça, hein, je voulais t'en parler, j'y crois de ouf aux sorcières et tout, parce qu'on me porte l'œil depuis très longtemps. Et en fait, je me dis toujours, Noémie, écoute, c'est pas grave, t'as vécu pire, donc tu peux avancer. Donc je m'en sors comme ça à chaque fois. Mais c'est très bien, c'est une force d'esprit exemplaire. Mais Ouais. qu'est-ce qui te fait dire qu'on t'a mis l'œil? Ah, parce que je le sais, Mais comment tu le sais? parce que la personne qui l'a fait me l'a dit. Ah, t'as dit je t'ai fait de la sorcellerie. Voilà. Oui, je te porte l'œil parce que c'est par pure jalousie. Il m'est arrivé des trucs,
Mais je me dis, c'est pas possible. En un laps de temps, mais vraiment. Donc c'est une personne qui a fait des pratiques, qui a fait des rituels pour te nuire. Ben, pas, alors, pas. Je pense pas à des rituels, tu vois, mais juste par la pensée déjà, parce que j'ai côtoyé cette personne et je sais comment elle est, et donc voilà. Je Et- sais ce qu'elle fait. Et tu penses que la pensée négative, néfaste, elle Ah a oui, véritablement une incidence oui. sur un tiers? Mm. Énormément. Ah, je sais, je le vis au quotidien, donc même lui, hein, pourra te le dire, hein. Et il lui arrivait rien depuis qu'on est ensemble, Mais le qu'est-ce qui pauvre. t'est arrivé? Tu as des exemples? Oui, bah écoute, c'est très simple, hein, mais c'est plein de petites choses. Avant de faire la villa, j'ai fait un concours de Miss. C'est pour ça qu'on est proches avec Cassandra, parce qu'on en a fait les concours de Miss toutes les deux. Exact. Quand je suis partie en première élection, avec ma mère, on est tombé en panne. Ma valise, elle s'est cassée. Je suis tombée en talon. J'ai eu un accident de voiture. Il m'est arrivé tout ça en un mois. Tu vois, enfin, plein de choses comme C'était ça. une concurrente? Ben écoute, Oui? par rapport à qui tu dis ça? La personne qui t'a fait ça, c'était une Miss elle aussi? Non, pas du tout. Ah non, 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 c'est une personne qui était très proche de moi. Voilà. Et bah toi, avec quel œil t'as regardé toutes ces histoires de sorcellerie là? Bon, c'était il y a quelques semaines maintenant, mais bon, ça Ben, nous a inondé sur la toile. ben oui, ben carrément. Ben moi oui, j'y crois en fait. Je me dis que oui, tout ça c'est possible vraiment parce que je le vis. De me dire en fait, on me fait tellement de mal, enfin une dépression et tout, hein. Tu sais quand il t'arrive plein de choses comme ça, tu t'en sors pas en fait. Tu te dis mais c'est quand que ça va s'arrêter? Et qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Ben rester positif tout simplement. Je me dis c'est pas grave Noémie, allez avance. T'as pas le choix de toute façon. Tu fais de la magie blanche, sinon. Ouais, Bah voilà, je te renvoie ce que tu me donnes. voilà. Mais après je me dis le karma il est puissant, tu vois. Cette personne-là dans sa vie elle est pas heureuse. Ah, mais on peut pas être heureux quand on fait des choses comme ça. Voilà. Donc Co- c'est ce que je me Comment dis. veux-tu être heureux quand tu souhaites le mal aux autres? Voilà. Si tu as la capacité de souhaiter le malheur aux autres, c'est que toi-même tu es très mal. Voilà, c'est ça. On ne souhaite pas le malheur à qui que ce soit quand on est en adéquation avec qui nous sommes. Bah oui. Voilà. Oh, mon Dieu, je suis parti dans de la psychologie. Il faut arrêter, c'est pas bien. Merci Noémie Mais de pour rien. toutes tes confidences en toute intimité. Moi j'adore découvrir les nouveaux portraits, les nouveaux profils. Tu sais que je sais qu'il y a énormément de casteuses qui regardent les interviews, qui vont peut-être se reconnaître pour voir si est-ce qu'on a matière à la prendre pour une prochaine émission. Ah bah écoute, avec plaisir, hein. Bah oui, j'adore ça. J'adore les nouvelles histoires et j'adore papoter. On peut pousser le papotage sur tes réseaux sociaux, Noémie. Ton compte Instagram, c'est Noémie Besson. Oh oui. B-E-2-S-O-N-du-bas. Tout est juste ici. Et ton compte TikTok, c'est _du-bas Noémie Besson. C'est ça. C'est bien ça? Oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que nous clôturions cette interview en toute intimité? Ben merci de m'avoir reçu. En tout cas, ça me fait très plaisir. Plaisir partagé, j'espère que c'était le cas aussi pour vous. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour nous donner votre avis sur cette interview ETI. Oui, ETI, ça veut dire en toute intimité. On se retrouve très bientôt avec de nouvelles confidences. D'ici là, vous prenez soin de vous et vous restez positifs. Nous restons positifs parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. Bah oui.